Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, les BRICS continuent à gagner du terrain. De plus en plus, les pays dans le monde sont en train de frapper à la porte des BRICS. Les derniers en date, c'était la Thaïlande et le Vietnam, qui veulent aussi faire leur entrée dans les BRICS. Mais il faut se poser la question de savoir, mais pourquoi ces pays-là, pratiquement tous les pays du monde, veulent quitter le monde occidental, le monde multipolaire, veulent fuir, veulent aller loin des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, de l'Allemagne, de l'Angleterre et autres. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Eh bien, parce que d'abord, il faut savoir que les populations, les pays veulent désormais s'affranchir de la domination occidentale. C'est ça d'abord, la première des choses, c'est ça, s'affranchir de la domination occidentale. Quitter le monde multipolaire. Et les BRICS donnent une alternative à tous les pays du monde entier. Je dis bien tous les pays du monde entier. Que ce soit sur le plan militaire, sécuritaire, ou que ce soit sur le plan économique et commercial. Vous avez des grands pays dans le domaine industriel, dans le domaine commercial, comme la Chine, suivi de l'Inde, et maintenant la Russie aussi est en train de venir en force. La Russie a démontré que, même en période de guerre, on peut avoir une économie solide. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, vous voyez, il y a maintenant, le monde a une alternative. Personne n'est plus obligé de rester esclave de l'Occident. Tout le monde souhaite la multipolarité. Mais pourquoi les gens souhaitent la multipolarité? Parce que la multipolarité leur apporte la garantie de sécurité d'abord, mais aussi préserve la souveraineté. Et surtout d'ailleurs, c'est la souveraineté. Vous savez que la loi américaine s'applique dans tous les pays du monde. La loi américaine. C'est voté par les sénateurs américains, les représentants américains et les autorités américaines, mais ils veulent l'appliquer dans tout le monde, dans le monde entier. Et les gens se disent non, ça ne peut pas continuer comme ça. Personne n'a mandaté les États-Unis à être le gendarme du monde. C'est eux-mêmes qui se sont autoproclamés et qui passent leur temps à brimer les autres. Donc il y a cette possibilité-là, il y a maintenant cette alternative. Et les BRICS offrent, si vous voulez, un partenariat économique qui est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Eh oui. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que, mais les États-Unis ne lâchent pas le morceau. C'est comme qui disait, l'empire qui ne veut pas mourir. Ce n'est pas seulement l'empire français, parce que l'empire français, c'est un empire qui est déjà mort. Actuellement, les Français eux-mêmes sont les vassaux des Américains. Donc, en fait, le plus grand empire, c'est l'empire américain unipolaire, où les Américains sont au-dessus du monde entier, y compris des pays européens. Maintenant, les pays européens, parfois, ils essaient d'en profiter derrière les États-Unis, de faire ce que les États-Unis leur font pour venir appliquer ça aux pays africains, comme ils l'ont toujours fait depuis la période de l'esclavage. Donc, on voit là que les États-Unis et les pays européens, les descendants des esclaves, des esclavagistes et des colonialistes, eh ben, ils veulent préserver l'héritage de leurs ancêtres. Donc, ils s'accrochent à cet héritage-là. Ils ne veulent pas mourir. Je ne dis pas mourir physiquement, mais mourir idéologiquement, politiquement et stratégiquement. Donc, ils font le chantage des pays comme, jusqu'à des pays comme l'Inde. L'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, parce qu'il faut reconnaître que les États-Unis ont beaucoup investi dans ces pays et qu'ils veulent capitaliser sur ces investissements en faisant du chantage, en faisant croire à ces pays-là que si eux, ils lâchent l'Occident, eh ben,
l'Occident va retirer ses investissements et puis ces pays vont couler. C'est ça qu'ils présentent justement à ces pays-là pour voir dans quelle mesure ils peuvent diviser, hein, parce que c'est leur stratégie, diviser pour mieux régner. Ils peuvent diviser les BRICS et puis maintenant faire, comment dirais-je, isoler, si vous voulez, la Chine et la Russie qui sont les deux plus grands meneurs de ce mouvement des BRICS. Et donc, ouais, ils sont en train de mener, mais alors c'est une bataille sans merci. Sans merci. Ce qu'ils oublient, c'est que de plus en plus, entre les pays du BRICS, les échanges sont en train d'augmenter. Vous savez qu'entre la Chine et l'Inde, par exemple, on atteint plus de 400 millions de dollars par an. Eh oui, plus de 400 millions de dollars. Alors, et on est en train de voir, malheureusement pour les Occidentaux, que les USA qui contrôlaient qui 70% des réserves du monde en 1995, aujourd'hui, ils sont autour de 58%. En matière d'échange, ils étaient à 60%, maintenant ils sont à 47%. Et les règlements en monnaie, ça commence aussi, ça est en train de prendre un coup. Un coup vraiment énorme. Et donc, les pays occidentaux font la pression sur les pays du sud global, comme ils le disent, les pays du tiers-monde, et les pays émergents comme l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, parce qu'ils estiment que c'est le ventre mou des BRICS. Donc, à partir de ces investissements qu'ils font dans ces pays, ils peuvent renverser la courbe. Mais ce que les Occidentaux n'ont jamais compris, et c'est ça le vrai problème, c'est que tout empire finit par périr. Avant les Occidentaux, là, avant les États-Unis, là, il y avait d'autres empires. L'Empire ottoman, là, c'était un empire, mais alors un empire très puissant. L'Empire britannique était un empire très puissant. L'Empire français, vous allez me dire que l'Empire français, ils ont encore 15 pays qui utilisent le franc CFA et que c'est une manne de près de 750 milliards de dollars par an, mais de toutes les façons, c'est un empire qui est en train de mourir. Et je peux vous rassurer que le mouvement des BRICS, le mouvement du passage, le transfert ou le changement du passage de la monopolarité à la multipolarité est irréversible. C'est-à-dire que personne ne peut pas l'arrêter. Même pas le grand Dieu lui-même, parce que c'est sa propre volonté. Puisque les Américains ont eu cette chance de gouverner le monde, on le voit, où est-ce qu'ils ont amené le monde, avec quelle idéologie, quel système, quelle démocratie, quel droit de l'homme, et quelle culture, quelle tradition, quelle identité ils sont en train de vouloir donner au monde entier, et que Dieu, le grand Dieu, ne peut pas être d'accord avec eux, et ce Dieu-là ne peut que soutenir d'autres puissances. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya ba kolerve, ya malembe. Encore une fois de plus. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.